Allez, on y va pour le problème du mois. T'es prêt, Romano? Le docteur va prendre ma place. Le docteur est prêt. On y va. C'est parti. Musique du problème du mois. Allez, c'est parti. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, c'est le docteur Romano pour vous servir. Bonsoir, le docteur. Alors, Bonsoir. comment il va? Oui. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va super. Super. Alors, les 5 patients du problème du mois de... Je commençais à m'impatienter, je me suis dit que je vais peut-être le faire la semaine prochaine. Eh ben, je te rassure, il y en aura un la semaine prochaine. Oui, bah écoute, on va déjà essayer de faire celui de cette semaine du coup. Ouais, pour commencer. Non mais là, on commence de plus en plus tard. C'est vrai que là, non, regarde, il reste presque 1 heure d'émission, c'est bien. Presque 1 heure. Oui. Il est quasiment minuit 20. Minuit 11h20. Il est 11h18. Pile. À partir de minuit, je passe en heure sup. À la seconde près. Ça recommence. Ça va nous coûter cher. C'est majoré de 25% selon la convention collective. Alors, enchaîne, docteur. Alors, comment dire? On va commencer par la première. Hein. oui. Ouais, C'est bien. Laurence, vous allez voir Laurence, c'est bien arrangé. Laurence, elle a 46 ans, elle est de Lyon. Et elle, en fait, elle a eu des déboires. Elle a, en même temps, elle a bien eu du courage. Elle s'est mariée 3 fois, 3 divorces, ça s'est mal terminé. Et là, elle en a eu marre des hommes. Elle a testé les femmes, c'est pas son truc. Et en fait, pour avoir des relations sexuelles, au départ, elle utilisait des sextoys. Mais elle a décidé d'investir dans une doll, tu sais, les poupées gonflables de luxe. Mais une poupée d'homme? Une poupée d'homme, ouais. Donc, elle vit avec. À la maison, elle lui parle. Je sais pas. Elle lui parle. La poupée forcément ne répond pas des masses. Oui. Mais en fait, elle l'habille, tout ça. Et bientôt, en fait, il y aura des trucs intelligents qui te répondront et tout. Les robots, là, d'Elon Musk. J'espère qu'il aura pas la gueule de con d'Elon Musk parce que... Non, mais ils vont être en vente, je crois, l'année prochaine. La gueule qu'il a, chaque fois que je le vois, j'en reviens pas, disons. Ces robots, ils ont pas sa gueule. Non, c'est des gueules de robots. Il a compris qu'il en vendrait pas, sinon. C'est ça. C'est $25,000. 25 000, ouais, à peu près. Ce sera entre 25 et 30 000 euros. Ouais. Et le robot, il parle avec toi, il sait faire des cocktails, il peut faire le ménage. Tu vois, on attend quelques années, c'est les robots qui font le ménage à la maison. Kim Kardashian en a acheté un. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un d'autre aussi, non? Ouais, mais je crois que commence à les VIP, mais ça va être mis en vente pour tout le monde. Je crois l'année prochaine. Oui. Non, mais il avait fait une démonstration là, c'était assez hallucinant le truc. Hein. En fait, il y avait un mec qui lui parlait, genre le robot. Non, moi j'ai vu le robot, ouais, mais enfin c'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est mal foutu quand même. Hein? Mais t'as rien vu alors? T'as pas vu Kim Kardashian qui demande au robot de simuler une branlette? Hein? Ouais, mais d'accord, mais bon, c'est aussi. T'as un truc qui te branle comme ça, il peut te branler pendant 10 heures, il se passe rien. Oui, mais entre nous, t'achètes pas un robot à 30 000 balles pour simuler une branlette. T'as dingote là. T'es vraiment comme une bite aussi. T'es en train de nous parler d'une dingote qui s'achète une poupée gonflable et qui lui parle, donc. Oui, non mais d'accord, mais le robot d'Elon Musk, le mec, il a pas inventé un robot pour simuler des branlettes, tu vois. Non, mais c'est ça. Oui, mais bon, non, mais moi je suis désolé, les trucs que j'ai vus, les robots, il y avait un mec qui parlait avec, le robot avait quasiment une vraie discussion, quoi. Tu sais, il lui demandait d'où il venait, il lui disait ouais c'est à tel endroit, tu fais quoi là-bas, tu sais, c'était même quand il servait les cocktails et tout, c'était quand même. Alors après c'est encore un peu saccadé les mouvements, mais moi je trouve ça assez hallucinant, quoi. Bon, je sais pas, après c'est mon avis. T'aurais ça chez toi? Non, parce que j'ai pas 25 000 euros à mettre là-dedans. Mais je sais mettre, oui. Ouais, c'est bizarre. Après, pourquoi pas, si le truc fait vraiment bien le ménage. Donc peut-être qu'on vivra tous avec ça dans 10 ans, on aura peut-être ça en chez nous. Hein. Donc elle s'est acheté une... Alors la poupée gonflable de luxe, hein, donc elle vit avec, donc elle fait l'amour avec. Et tu sais, elle a déjà des gens qui sont venus. En fait, elle l'avait caché dans le... Tu sais, dans les apéros tout avec. Non, mais dans le placard de l'entrée. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a une copine qui est venue, elle a flippé, elle a cru qu'elle avait un cadavre chez elle, parce que le truc est tombé. Ah bah ouais, forcément. En plus, c'est plutôt bien fait, ce truc-là. Ouais, que c'est bien fait, mais tu vois quand même que c'est en plastoc, quoi. Ah, c'est sûr. Et donc, ses amis, la copine qui l'a vu, elle en a parlé à tout le monde. Ses amis lui ont dit, on songe à te faire interner, ça va pas, tu peux pas rester comme ça. Et elle non, mais attends, vous baisez avec une poupée gonflable, par exemple. Non, mais moi, les gars, est-ce que vous le dites à vos amis? Non, mais là, elle est tombée dessus, l'autre. Oui. C'est plutôt la poupée qui est tombée sur la gueule de l'ami, quoi. Oui, c'est ça, pas de chance. Tu le ranges, t'as une poupée gonflable, tu la ranges bien, dis donc. Non mais moi je pourrais pas ken avec ça. Je préfère acheter une vaginette là, un truc. Moi j'ai des mains, ça marche très bien. Ouais, mais tu vois, j'achèterais pas un truc. Ouais, ok, tu disais Marie, il y en a qui sont super bien faites, mais déjà ça coûte une blinde. Tu vas me dire, la vaginette c'est l'équivalent d'un god pour les filles. Ouais, tu vois, à la limite, je préfère ça que d'acheter une poupée, tu vois, tu lui presses les seins, ça reste du plastoc, quoi. T'as une vaginette?
Non, moi j'ai mes mains, moi, et puis j'ai carriole. C'est Cédric qui avait essayé. J'ai essayé une fois j'ai essayé, mais nous l'avons envoyé, j'avais pas payé, tu vois. Mais j'irai pas en acheter. Ah, c'était la canette. Ouais, c'est ça. Ah, tu avais raconté qu'après tu t'étais trompé, t'avais bu. Ouais, j'avais fait un jus. Il a un goût bizarre, le jus d'orange. Ouais, j'ai fait un petit smoothie. Mais sinon, on avait eu un routier qui se baladait avec une exactement comme ça. Ouais. Bah, ils devraient se mettre en couple les deux. Guy, toi qui es célibataire, tu t'achèterais une poupée gonflable? Ah, pas du tout, non. Pourquoi? T'aurais peur? Bah, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je me dirais le docteur Mano a raison, je suis un vrai kinky. et la deuxième, je me dirais, où est-ce que je la cache chez moi? Il y a mes parents, il y a mon frère, tu vois, j'aurais l'air con. Et t'imagines ton frère te la vole? Ça serait une embrouille. Non, le pire serait si ma mère tombe dessus. Ouais, c'est. Qu'est-ce que je lui dis? Ou alors la poupée tombe sur ta mère. Oui. Tiens, on ouvre le placard. Ce qui s'est passé chez Laurence. Hein. Comme Laurence. Bon, tiens, une bonne question. Vous préférez vous taper une poupée gonflable ou Cédric? cette question. C'était un mauvais tranal. Oh, bah oui, non, la poupée, ouais. Ça existe les poupées gonflables, tu sais, où tu choisis à qui ressemble la poupée gonflable? Pourquoi tu veux une poupée gonflable, Cédric? Si je veux une poupée gonflable version D-Full. Tu sais, je veux la commercialiser, je suis en train de monter un business. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, l'autre il veut Candy Fuel. Ah bah je pense que si t'as de l'oseille, le mec il te fabrique le truc avec la gueule que tu veux. Ah bah ouais, je suppose, c'est fait en silicone donc. Une poupée D-Full. Non. T'as sur le nez? Ah, coquin kinky. Bon, problème du mois numéro 1. Alors, le numéro 2, oui. Attention, c'est Stéphane, 45 ans, pardon. Oui. De Saint-Étienne. Oui. D'ailleurs, c'est Stéphanie, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le I. Voilà. Stéphanie, 45 ans. Stéphanie, une stéphanoise. Ouais, elle a écrit au forum Doctissimo. Et elle a un problème. C'est qu'avec son mec, ils sont libertins. Bon, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, d'habitude, tu sais, ils baisent, il faut côte-à-côtisme, mélangisme. De temps en temps, lui, il baise une autre meuf. Elle se fait baiser par le mec de l'autre meuf, tout ça, quoi. Ouais. Et la dernière fois, en fait, elle le voyait plus dans le club. Donc, elle a fait le tour. Et en fait, elle l'a trouvé en train de se faire gangbanger par 5 mecs. Donc il hurlait de plaisir par le cul et elle en fait tu sais elle a vomi de dégoût quand elle a vu Tu serais choqué, Marie? Ah ouais, bah bien sûr. Ah ouais, tu verrais ton mec se faire gangbanger comme ça? Ah non mais c'est clair. Je sais pas si je vomis mais en tout cas je serais choqué, ouais. Et tu ferais quoi? Tu irais le voir? Non, je pense que je pars sur le moment. Ah, tu te barres? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Participer, je sais pas. Ah, mais tu fais chier. Non, mais déjà, j'irai pas avec mon mec dans un truc comme ça, pour commencer. Bah, si t'es libertin. C'est un club libertin. Ouais, mais moi, je l'aurais pas fait. Mais non, évidemment. T'imagines, toi, ta meuf? Y'a pas de club libertin dans la ZAD? Bah, arrête avec ta ZAD, là. Arrête ta bonne celui-là. Non mais imagine ta meuf, c'est la même chose, c'est choqué. Hein. Oui, on peut le prendre dans le sens inverse aussi. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Non mais on a vu, mais tu sais, moi je pense que ça peut arriver. Hein. Tu sais, il y en a qui se laissent emporter par l'ambiance entre guillemets quoi, et tu sais qui doivent y aller en couple. Et genre, tu découvres que ta meuf elle fait des dingueries ou inversement, tu vois. Bien sûr. Tu sais, si tu te laisses, t'es dans le truc. Si c'est la soirée est bonne, t'as picolé. Oui, il faut que t'aies bien picolé parce que t'arrives avec ta meuf et tu termines avec 5 bites dans le cul. C'est ou alors c'est un fantasme. Soirée de rêve. Bah grave. Ah ouais. Encore mieux qu'à Dubaï. Oui, bah oui. Ah Cédric, tu sais d'un coup ça me donne envie d'y retourner avec toi le club échangiste. Bah vas-y, viens, on y va. Hein. Ah, ça serait génial que tu le fasses, Cédric, ça. Ah, depuis le temps qu'il demande de prendre le cul par 5 mecs. Non, je le échangiste déjà, mais pourquoi pas, oui. Non, alors j'ai regardé. Je suis dégoûté, le mec, tu sais, le mec du 9-4 là que j'avais rencontré qui avait le club là, il l'a vendu son club, putain. Ah, c'est ce qu'il t'a dit, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité. Ouais, j'ai vendu. Ne viens plus, ça ne sert plus à rien. Non, par contre, moi j'ai regardé là où je dois aller là. Putain, j'espère que j'aurai l'entrée gratuite parce que l'entrée seule pour un mec, c'est 118 €. Wow, c'est vachement bâtard. Ah ouais. Ouais, mais c'est ton pote, 118 €, mais tu te fais enculer par 5 mecs. C'est quand même, ça vaut quand même le coup. Ça fait un petit peu plus de 20 € la bite. Ouais, mais bon, putain. Si tu prends le truc de Stéphanie. Quand même, pas que ça, je t'en prends 5 dans la suite, ça pique aussi. Ouais, donc en fait, elle, putain, elle sait plus, tu sais, ils se sont embrouillés dans la voiture, et alors lui, il lui a dit, ouais, mais je me suis emporté, j'étais trop dans l'ambiance. Il était très ambiancé, ouais. Et donc elle se dit, ouais, le mec, il m'a, parce qu'en plus, tu sais, jamais, il a été demandeur de se faire, par exemple, titiller la rondelle, tu sais, que c'était tous les deux, quoi. Elle connaissait pas ce côté obscur anal. C'est le problème du mois numéro 2, c'est Stéphanie de Saint-Étienne. Le problème du mois numéro 3, on en choisira un parmi les 5 qu'on vous présente. La numéro 3, c'est Gersande. Elle a 29 ans, elle est de Paris, 18e. Elle a écrit au féminin. Et elle a un problème, c'est qu'en fait, elle a constamment la culotte pleine. Ah. 18 ans, elle a? Non, elle est pleine de quoi? Pardon? 29 ans, elle a. Ah, c'est jeune aussi.
aussi, tu vois. Elle a 29 ans. Non, mais en fait. Pour être incontinente. Ben en fait, je sais pas, ça sent un peu la pisse, la mouille. C'est pas du caca. Non, ah ben non, c'est déjà pas. Et tous les, ouais, mais tiens, en fait, On va dire, elle coule. Elle dit elle-même, tout le temps, la culotte, elle est obligée de prendre 3-4 culottes de rechange pour une journée. Hein. Ah ouais. Avec de la mouille. Ben en fait, ça remplit. Elle sait pas ce que c'est en fait. pourquoi Il y a elle des fout trucs. pas Hein? Pourquoi elle fout pas des ténas, là, les trucs de vieux, là? Ah, c'est horrible, t'as 29 ans, tu mets des couches de vioc. Non, mais si t'es incontinente, bah déjà, il faut. T'en mets, toi, Marie? Mais non, mais jamais de la vie. Problème avec ça. Non mais tu sais, parce que on n'avait pas eu, c'était dans l'émission, on n'avait pas eu une auditrice, en fait, quand elle riait, elle se pissait dessus. Ah, si, tout à fait, ouais. On a des auditrices aussi, après avoir accouché, elles avaient des Vu que problèmes. Marie, tu ris beaucoup, je me dis que t'as peut-être. Non, j'ai pas de problème là-dessus. Mais des fois, tu rentres chez toi, t'as la culotte un peu humide. Mais non. Après 3 heures avec nous. Certainement pas avec vous, non, ça c'est clair. Mais j'ai une copine qui avait un problème qui commençait d'incontinence, mais je vous en avais déjà parlé. Super. Et en fait, elle allait faire de la rééducation chez le kiné. Ouais. Et c'est le kiné, il la kennait. Non, mais ça allait mieux après, tu vois. Mais ta copine là qui se fait fister, elle n'a pas aucun problème d'incontinence. Non. Bon, ça va arriver. Enfin, en tout cas, elle me l'a pas dit. Ça devrait pas tarder. On Ou espère. alors, tu sais, elle met un gros bouchon en liège. Ah bah. Tu sais, les bouchons de tonneau là. Gersandre, elle coule. Ouais, non, mais ça l'ennuie dans la vie de tous les jours. Parce que tu sais, genre, bah dans les oui. transports, au bureau, on lui a déjà fait des réflexions. Elle va à la, Cool là. elle a à la salle de sport, tu sais, elle a des auréoles, quoi. Et elle doit se trimballer avec, tu sais, t'imagines le budget petite culotte, quoi. Elle doit se trimballer avec 4-5 petites culottes Mais qu'elle fout des ténas, là. de rechange. Bon, Ouais, c'est- mais bon, vas-y. Moi, je peux comprendre que la meuf à 29 ans, elle est Elle pas envie, s'inquiète, quoi. oui. Problème numéro 1, 2, 3, 3. Non, là, c'est le 4 là. Oui, maintenant on attaque le 4. Ouais. Alors, c'est le 4. Attendez. Oui, Ouais. C'est Angèle. Elle a 41 ans. Ouais. Elle est de Fort-de-France. Elle écrit au forum psychologie. Et en fait, elle a fait des rencontres sur les réseaux. Et là, elle est tombée sur un mec soumis. Tu sais, le mec, en fait, il l'avait invité chez lui. Et en fait, quand elle est arrivée, le mec était dans une cage. Et en laisse, et il lui a dit j'ai pas été gentil, il avait pissé dans le salon, tu sais, au milieu. Exprès. Ouais, et il a dit j'ai pas été gentil, faut que tu me punisses. Non, mais t'imagines le truc. Et elle, tu sais, elle a fait oh là là. Ah, mais moi, je suis en courant. Là, je te dis putain de bordel de merde. Mais Pourquoi t'imagines, je t'arrives chez le gars. cette putain d'appli de merde. Ah, mais c'est Alors comment je vais me dépatouiller ça. du taré? Oui. En fait, elle est restée, tu sais, et le mec, donc il a fallu qu'elle lui mette la fessée, mais ils ont fait l'amour, hein. Mais lui, tu sais, il avait mis des oreilles de genre de chat, tu sais. Mais il disait qu'il fait je suis une chatte et j'ai pissé dans le salon, tu vois. Voilà. Et donc bon, ils ont fait l'amour, mais je dis elle me dit à part ça, il est gentil. Elle a hein. quand même baisé Elle avec. a réussi Ouais, à faire l'amour. Bah elle s'est dit je me suis déplacé. Ah ouais, mais choc. Autant admirer le dingue pendant qu'il et au pire des cas, je l'enferme dans sa cage, il sera inoffensif. Ah ouais, moi ça me couperait. Oh la vache. Non mais ça dans Oh le la surprise. Jordi mais- Full, ça t'arrive, tu t'arrives chez une meuf. Ah, je me barre tout de suite. Elle a 4 pattes, elle a pissé Ah non, dans mais le je le salon. dis, mais je suis tombé sur une dingue. Déjà, elle est dans une Avec une cage, donc elle laisse. peut pas sortir, donc je la laisse dans Non une mais bon, la cage était quand même ouverte, hein. merde. Et elle te dit j'ai pissé dans le salon, j'ai été vilaine. Mais écoute, oui. Mais écoute, c'est bien, madame. Hein. Non, mais je sais pas, je me suis trompé d'étage. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Désolé, ouais. Je donne le numéro d'un pote qui est en galère. Tiens, Cédric, t'as ton numéro. Ouais, non, ça va aller. Non mais Cédric, Attends, bah, Cédric. ça t'arrive. Non mais admettons la meuf, elle est trop bonne, tu sais, elle est à poil dans la cage et elle te dit miaou, j'ai été vilaine, j'ai fait pipi dans le salon parce que elle c'était un peu ça. Ah, mais je rigole, gros. Je suis sûr que tu mort de- bordes. Ouais, tu moi, Je sais pas, et si ça t'arrive, je suis pas sûr que tu rigoles tout de suite. Bah, je pense que ça fait Ah, non, flipper mais plus t'as que chose. Ouais, si tu te dis, Ah, t'es ouais. quand même tombé Non sur mais une imagine dingote. Cédric, la meuf c'est une frappe atomique. Hein. Ah, mais je me demande s'il n'y a pas des caméras cachées, il y a un délire. Non mais allez, t'es sûr il y a pas de caméra ni rien. Bon, peut-être je la baise, allez, vas-y. Donc toi, Voilà, je suis Karim. ton T'en fous du Ah, je la ken, gros. Ah, toi aussi, même la je suis dingote. Cédric, je le vois bien lui dire voilà, je suis ton gros matou. Mais rien à voir. Voilà, je suis ton gros matou, toi t'es ma petite chatte, je suis ton gros matou. non, Samy, tu bloques ou pas Ah, j'avoue, je regarde s'il n'y a pas de caméra, pas de truc. Ah, tu pas de- baisses la dingue. Bah ouais, tu C'est te pas un demandes si c'est pas guet-apens, une ouais. Mais vanne. l'autre, elle a pissé dans son salon quand même. Hein. Ça, ouais, je dirais. Bon, dis, ok. Et Guigui, Ah ouais. Ah, j'y vais pas, je pense. tu vas pas Guigui? Je la prendrais pour ouais. une tarée. Eh, quand Je te jure. t'es bouillant, t'es bouillant. Ouais, mais là, se pisse dessus. Pas pire que ça. Non mais non, elle s'est pas pissée dessus Dans là. le salon, mon monsieur. Elle a pissé au milieu du salon. tu sais. Mais le physique ça- ne fait pas tout, quoi. Je suis un peu comme Guigui, moi. Et toi, Ouais, j'aurais un petit blocage quand toi, même. Marie, un mec comme ça dans Hein une cage. Mais moi, je pars en courant, moi. Tu pars en courant, très bien. C'est le problème du mois numéro. C'est un peu d'ailleurs votre cas. Hein. Il y a, elle peut être bonne, mais il faut quand même pas pousser mémé mais dans c'est les ça. orties.
Merci Tristan pour le message. Tristan. Ah, c'est la soumission, c'est un 44. vrai monde. Hein. On a Oui, déjà parlé dans l'émission, en tu sais, il y a effet, des ouais, gens, c'est vrai. c'est le 4. c'est un délire Faut particulier. être prévenu, quoi. Et le problème du mois numéro 5. Le problème du mois numéro 5, c'est Fabienne, 56 ans de Nice, elle a écrit au forum Doctissimo, et elle a un problème parce qu'elle se fait enculer, bon ça fait un petit paquet d'années, bon parce qu'elle a déjà 56 ans, et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, elle en a, il lui faut des trucs de plus en plus gros, parce que plus le temps passe, tu vois, par exemple, une bite, ça lui suffit plus, Ah ouais. donc elle fait des doubles, triples pénétrations, ou Avec plusieurs mecs. ah bah triple pénétration. Non, mais c'est ouais. pour être avec des Ah gars. non, non, mais c'est avec Avec des plusieurs gars, mecs, ouais. Ah oui, d'accord. Ah, putain, mais Et à 3 dans un cul, c'est compliqué, non? ah bah je sais pas trop comment ils se mettent, Ouais, mais comment ils se mettent? bah si, côte à côte, les trois, et un autre par dessus, ou alors la meuf elle s'enfile, elle s'empale sur une tub et les deux autres sont derrière, de travers. Bon, Regarde-le. Ouais, c'est technique. Regarde-le, ce qu'il fait. Ah, il est content, il a un petit sourire. hein. tortille du cul. Ouais, Arrête je de me touche toucher, là. le. Tortille du cou. Je me touche l'anus. On t'a vu, on t'a vu. Ouais, j'adore ça. Et donc elle s'inquiète parce que tu sais, elle a vu que son anus n'était déjà plus dans le même état, quoi. Mais en fait, elle en a besoin de toujours plus, quoi. Elle achète des godes de plus en plus gros, et elle a l'impression que c'est comme une drogue. Tu sais, elle peut pas s'en Ah, empêcher, bah. quoi. Le Donc cul dans elle un s'inquiète état. de l'état de son trou du cul à Bah, tu l'avenir. m'étonnes. Le problème du mois, les résultats, je vous les donne je vous les donne. Qu'est-ce que Je vais les recevoir. Oui. Ah, Vas-y, envoie. non, mais je comprenais pas. Diffoul me fait des signes, j'ai l'impression d'être à l'aéroport. Je ne garde pas un avion. Je veux la musique du suspense. La musique du suspense. La musique ouais, des, bah, elle la arrive. musique des résultats. Attends, la musique des suspense. Alors, c'est pour la- quel problème du mois avez-vous voté ce soir? Eh bah, vous avez voté. J'imagine pour un peu les 5. Musique du suspense. Oui, bah elle arrive, elle fait pas chier. Allez, mec. Voilà. Alors, vous avez voté pour le problème du mois. Lequel? Bah le 1, 2, 3, 4 ou 5. Exactement. Ah, Alors, mais Si vous avez été pour ça, un c'est autre, pas con. c'est il y a un C'est truc. qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un truc qui va pas là. la poupée gonflable, 9% des voix, elle arrive 5e. On fera pas la poupée gonflable. Après, on a qui? On a le problème du mois de celle qui se fait seulement 15% pour celle qui se fait triple sodomiser. Ah, Fabienne. Fabienne, ouais. 4e. À la place numéro 3, on a celle qui coule, Gersande, avec 19% des voix. Ouais. Et Ouais. c'était très serré entre ceux qui sont arrivés 2e et 1er. Le problème du mois, avec 26% qui arrive 2e, c'est Angèle avec l'autre soumis qui a fait pipi Ah ouais, dans le salon. Et le problème du mois que vous avez choisi, eh ben merci à vous, puisque vous avez choisi la Stéphanoise, Stéphanie de Saint-Étienne donc. Et C'est la famille. Voilà, bon, j'imagine que c'est à côté de chez moi. C'est la famille. Oui, Ouais. c'est ça, c'est la famille. Ouais, c'est elle qui a vu son mec se faire gangbanger par 5 personnes et qui a vomi. Exactement. Et c'est lui que vous avez choisi, Docteur Romano, la lecture du problème du mois. Et on aura, on a la suite, on aura Christopher là dans un instant. Ouais. Alors, Christopher, c'est pour l'histoire des chiens. Et Tom aussi qui veut réagir par rapport à ce que disait Amandine tout à l'heure. Ok, allez, c'est parti. Problème du mois, lecture du problème du mois par le Docteur Romano lui-même. Eh bien, bonsoir, docteur Romano, pour vous servir. Oui, c'était le meilleur. J'ai bien choisi, nous dit Jérém. Salut Jérém. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, moi c'est Stéphanie, 45 ans de Saint-Étienne. Oui. Ça fait 10 ans que je suis en couple avec mon homme et jusqu'à maintenant tout se passait bien. Dès le début Il commence bien, ouais. dès le début de la relation, En effet, tout se passe bien. je me suis affichée comme très ouverte d'esprit sexuellement. Ça tombait bien, lui aussi. Bien, ils sont trop. De fil en aiguille, on a discuté et on a commencé à faire des plans à plusieurs. Ça a commencé par des plans à 3 à la maison. On a fait venir une autre fille, il était ravi. On a fait venir un autre mec, je l'étais également. On a tous les deux plus ou moins testé notre bisexualité. Lui, ils sont allés jusqu'à se faire sodomiser, mais il s'était vaguement touché avec un mec en se branlant mutuellement. Vaguement touché, voilà, c'est ça. Oui, pour te branler, faut vaguement Ouais, toucher. ouais, ouais, oui. Ouais, bah oui, La tub. logique. Il y a 2 mois de ça, on a décidé d'aller en club échangiste. C'était une des premières fois. On avait déjà fait un sauna libertin, mais on avait trouvé ça moyen niveau hygiène. Alors on s'est dit, on va peut-être plus s'orienter sur un club échangiste. Ouais, c'est peut-être mieux. On a découvert cet endroit. Au départ, tout s'est bien passé. On a pris quelques verres, on a dansé tous les deux. Et à un moment donné, on s'est isolé dans une pièce pour faire l'amour, alors que certains yeux étaient rivés sur nous pour nous regarder par des petites fenêtres. Et ça nous a beaucoup excités. Alors moi, ça déjà...
C'est pas ton Moi, truc. je suis un peu pareil. Tu vois, tu imagines, t'as Cédric avec ses gros yeux, tu vois, Matt. perdieux dans le trou. Lâche-toi. Et t'entends un bruit. Coucou. Et t'entends un bruit. Voilà. Tu te dis merde, il y a un crapaud dans le club. Non mais c'est clair, tu sais pas par qui tu te fais mater. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais il y en a que ça excite, hein, c'est un fantasme. Ouais, Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Bah eux, ça les a bien excités. Oui. Ah, ensuite, on est reparti dans la partie club. On a pris un ou deux verres. Mon mec m'a dit, je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a d'autre comme quoi câlin dans le club, car c'était très grand. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, ne le voyant pas revenir, je me suis permis d'aller faire moi aussi un tour dans la partie Oula, câlin. Oh là là, mais Eh ben, je fais ce que je peux. Hein. Attends, je vous avais prévenu de commencer aussi tard. Moi, je suis fatigué au bout d'un moment. Alors, j'ai décidé d'aller moi aussi faire un tour dans la partie câlin. Ne le voyant pas revenir. Oui. Et là, j'arrive dans une pièce avec un matelas suspendu au plafond par des chaînes. Ah, c'est sympa. J'avais pas pensé à ça pour ma chambre à coucher. c'est original. Oui. Et j'ai vu mon homme nu, entouré de 4 ou 5 mecs, dont un était dans son anus en train de le sodomiser. Il gémissait de douleur en hurlant des obscénités, genre encule-moi, je suis qu'une pute. Ah ouais. Quelle horreur. Ah mais le choc, tu vois ton mec comme ça. Et les autres encourageaient celui qui le sodomisait en disant « Allez, vas-y, fais-lui du bien, fais-lui du bien ». J'ai vu ça, franchement, je n'ai pas réussi à me retenir ni même à courir jusqu'aux toilettes. J'ai eu un haut le cœur, j'ai vomi dans l'entrebâillement de la porte. Non, mais c'est possible, hein. Imagine, tu vois ta chérie en train de se faire, bah ouais, en train de se faire t'es dégoûté, baiser. Enfin, lui, c'est un mec, mais bon. Ah mais moi, c'est ce genre de truc, je pense que je vomis, ouais, sur le coup. Peut-être même que je claque un malaise, je claque le sol, Tu tu vois. tombes. Qui c'est qui pense qu'il vomit? Moi, c'est possible. Tu vomis, Ah, ouais, ouais, quand même. c'est possible. En Ouais. tout cas, j'aurais un sacré haut le cœur. Oui, c'est possible. Ah, normal. J'ai été aux toilettes et ils ont bien remarqué que quelqu'un était passé par là. Mais au départ, je pense qu'il n'a pas fait le rapprochement que ça pouvait être moi. Ensuite, j'y suis retourné, j'ai pété un câble dans la salle. Les autres mecs m'ont dit, mais c'est qui cette folle qui vient nous déranger? Je lui ai dit, c'est mon mari qui est sur le lit. Tous ne savaient plus où se mettre. Qu'est-ce qu'ils Et- ont dit? Ah bah, c'est une bonne salope, ton mari. et le plus gêné était sans doute mon mari. La soirée s'était mal terminée. On est sorti du club. Sur le parking, il y a eu une grosse scène de ménage. Depuis, à la maison, c'est très tendu. Franchement, je ne sais plus quoi penser, plus quoi dire. En plus de ça, on avait en projet de faire des enfants. Tout est remis en question. Quelle serait, à votre avis, la meilleure chose à faire dans ce cas? J'ai besoin de votre aide. Merci. La réponse du docteur Romano. Alors, petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, docteur. Eh bien, bonsoir à tous. Toujours là, le docteur Romano, toujours à l'écoute. Exactement. Et en heure reçu pour ce vendredi. Eh oui, Stéphanie est partie en club échangiste avec son mec. Bon, ils étaient d'accord tous les deux pour aller en club. Ils ont fait l'amour côte à côte, ils se sont mélangés avec d'autres couples, tout ça. Et à un moment donné, son mec lui a dit, ouais, attends-moi, je vais faire un tour dans le coin câlin. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Non, lui, bon. Elle a dit bon bah ok, à tout à l'heure. Bon, au bout d'une demi-heure, ne le voyant pas revenir, elle s'est dit je vais quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, En fait, elle l'a découvert dans une pièce, sur un lit suspendu, en position à 4 pattes, avec un mec dans son cul, des autotours qui regardaient. Et quand elle est arrivée, son mec est en train de crier je suis une pute. Voilà. Donc bon, elle est imaginez à peu près la scène, c'est bon? scène de ménage dans le club. Bon, ça s'est mal passé. Comme on dit à la maison, c'est la soupe à la grimace. Ça a été un peu tendu d'ailleurs sur le retour à la maison. Ouais, c'est bon, c'est une grosse scène de ménage. Et donc elle est paumée là. Elle sait plus trop où elle en est, elle voulait de l'aide. On l'a bien aidée. Et voici la réponse de Coca. Ma chère Stéphanie. C'est qui, Coca? Coca, c'est le mec qui répond. Non, mais il a des. Moi, je le connais pas, le mec, Des moi. compétences, non? C'est. Ah bah moi je sais pas, je les connais pas les gens. C'est juste son pseudo. Ma chère Stéphanie, moi-même étant échangiste depuis plus de 20 ans. Oh, ouais, bravo. donc il a des compétences, tu vois. Belle expérience. Je pense que tu n'as pas très bien compris où tu mettais les pieds. Excuse-moi d'être aussi direct, mais forcément aller en club échangiste veut dire s'échanger. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, vous vous êtes échangé côte à côte, vous avez fait du mélangisme avec d'autres couples, mais lui a aussi le droit d'avoir son moment à lui. Certes, tu ne connais pas si, sans mauvais jeu de mots, sa face cachée.
de cette manière, mais le surprendre dans une pièce avec un homme dans ses fesses, c'est chose courante dans les clubs échangistes. Ah bon, pas vrai? Et ça fait partie des pratiques. Lui aussi a envie de se faire échanger, mais en solo. Je pense que tu devrais avoir une franche discussion avec lui. Comme je le dis souvent aux couples qui débutent dans l'échangisme, dès le départ, il faut fixer des règles du jeu. Et que Règle du jeu, c'était quoi? Si tu te feras pas reculer, Bah non, ouais, mais c'est pas. Moi, je trouve ça pas con ce qu'il dit. Fixer des règles du jeu que chacun dans le couple doit respecter. Mettre des limites à ne pas franchir. Là, vous y êtes allé, la fleur au fusil. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Si ça peut te rassurer, régulièrement, des couples ne repartent pas ensemble de club. Ce n'est pas votre cas, vous êtes repartis tous les deux. Certes, c'est difficile. Je pense que le mieux serait d'en parler avec lui. Concernant sexualité, ne t'inquiète pas, il vit avec toi. Ça veut dire qu'il est bisexuel. Et il n'a pas vrillé homo, comme tu le sous-entends dans ton post. Je pense qu'une bonne discussion devrait remettre les choses à plat. Et peut-être n'êtes-vous pas fait pour l'échangisme. Ça ne convient pas à tout le monde. Bon courage et à bientôt.